Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors exceptionnellement, je la tourne en cours de journée vendredi, tout simplement parce que demain, c'est mon anniversaire et donc je vais m'octroyer une journée off. Fort heureusement, c'est samedi, donc les marchés sont fermés. Donc il n'y aura pas de problématique sur ça. Donc on va revoir ensemble dans cette vidéo l'état des marchés, hein. On est un petit peu, on va dire, au milieu du gué. On a encore quelques opportunités, justement, quelques actions qui sont encore intéressantes, mais essentiellement, voilà, on est dans une phase un petit peu d'attente. Je vais surtout vous parler du lancement, donc le 29 août, mardi 29 août, matin, lancement de l'Académie des Graphes. Ça y est, tout est prêt, tout est prêt pour vous accueillir et mardi donc on lance l'Académie des Graphes. Alors pour rappel, l'Académie des Graphes, le but ça va être quoi? Ben, ça va être de créer un réseau d'entraide justement pour qu'on ne soit pas seul en fait devant les écrans, puisque c'est ça aussi qui est difficile, hein. On a beau avoir toutes les connaissances techniques, etc. C'est toujours appréciable de pouvoir partager, de pouvoir échanger et de pouvoir donc progresser beaucoup plus rapidement et être un peu plus serein lorsqu'on fait partie d'un groupe. Et là est le but justement de l'Académie des Graphes. Alors l'Académie des Graphes, ça va être composé d'énormément de choses, hein, puisque ce que je compte faire, c'est que chaque soir, faire un bilan de la journée et donc parler des titres à suivre pour le lendemain, par exemple. Chaque jour également, donc faire le suivi de ces titres, faire le suivi des portefeuilles, partager avec vous non seulement mes portefeuilles court terme, mais également mon portefeuille long terme, partager avec vous mes prises de position. Également, avant même de prendre des positions, partager avec vous ce que je regarde, ce que je suis, les niveaux clés, quel est le plan de trading. Voilà, donc ça, c'est pour les personnes voilà, qui sont intéressées pour le court terme. Mais l'Académie des Graphes, ça va être également pour ceux qui sont intéressés par le long terme, avec justement le partage de mon portefeuille long terme, les prises de position, etc. Et puis surtout, voilà, des analyses plus hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque milieu de semaine, très certainement le mercredi, on se retrouvera tous ensemble dans une conférence live où on fera une analyse des marchés, des actions, et on fera le point ensemble sur les scénarios court terme, les scénarios long terme. Et il y aura la possibilité d'interagir avec moi et donc la possibilité également de partager vos propres opinions, d'avoir des corrections d'analyse, d'avoir mon opinion sur des titres que vous avez en portefeuille, etc. Et donc de créer véritablement cet échange-là et donc de faciliter également votre apprentissage, votre progression. Et puis également, donc vous le savez, mis à part la stratégie du moindre risque, régulièrement, je sors des ateliers de formation. Alors, ça va plus être le cas pour les personnes qui seront intégrées à l'Académie des Graphes. Il y aura un atelier de formation par mois qui sera tourné via une conférence live et ça sera directement intégré à l'Académie des Graphes. Donc il n'y aura pas de surplus, tout sera intégré là. Et donc ces ateliers de formation, voilà, ce sera des ateliers sur lesquels on pourra approfondir en détail sur des notions spécifiques pour rentrer en position, sortir en position du bon moment, etc., des indicateurs. Et puis, je mettrai en place également des sondages pour que vous puissiez choisir quels sont les sujets que vous voudriez que j'aborde. Ces ateliers de formation, ils ne seront pas comme mes précédents ateliers de formation où je faisais uniquement des vidéos et donc après vous me posiez des questions par email, etc. Là, ça sera en live, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de me poser vos questions et tout de suite, si vous avez des éléments que vous ne comprenez pas, eh ben, on pourra justement rentrer dans le détail, donner plus d'exemples et on pourra réellement faire donc une session de formation qui sera interactive. Évidemment, si vous ne pouvez pas participer à ces sessions, que ce soit les conférences d'analyse hebdomadaire des marchés ou que ce soit les conférences d'ateliers de formation, il y aura des replays. En fait, toutes ces conférences seront enregistrées et donc derrière, je publierai ces vidéos-là que vous pourrez consulter quand vous voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y aura pas de limitation. Et vous pourrez les consulter à loisir, que vous ayez pu ou non participer à la conférence live. Vous pourrez également me poser les questions et tout ça, ça se fera via un groupe privé sur Facebook. Donc tout sera fermé. Vous recevrez votre invitation à ce groupe privé dès que vous aurez souscrit à l'Académie des Graphes. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas de compte Facebook ou qui ne veulent pas en créer,
Alors, rien ne vous empêche de créer un compte Facebook sans donner votre véritable identité et sans mettre les photos de votre dernier repas de famille. Vous pouvez très bien créer un compte Facebook dans le but uniquement de l'utiliser pour participer à l'Académie des Graphes. Tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez mettre des noms d'emprunt, hein, vous pouvez mettre des pseudos, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre vrai nom et prénom. Tout ce dont moi j'aurais besoin, c'est que l'adresse email avec laquelle vous associez votre compte Facebook soit la même adresse email que vous utilisez lors de votre achat de l'Académie des Graphes. Alors l'Académie des Graphes, le lancement c'est le 29 août et justement pour fêter le fait que c'est mon anniversaire également, elle sera disponible pour une très courte période et pour un nombre de places limité à moins 75%. Donc mardi 29 août, vous aurez la possibilité de pouvoir participer à cette Académie des Graphes pour moins 75%. Et puis après, au fur et à mesure, je augmenterai le prix parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, ne serait-ce que rien qu'avec les ateliers de formation 1 par mois que je vendais jusqu'à présent 197 €, et ben, vous verrez qu'avec les moins 75%, ça va être une sacrée affaire. Voilà, mon but, c'est quand même de créer ce groupe-là, de pouvoir l'aider à progresser. Donc, il faudra à un moment donné limiter les places. Je ne sais pas du tout quel va être l'intérêt. Donc, c'est pour ça également que je fais ce lancement, ce pré-lancement, on va dire le 29 août, pour pouvoir jauger un petit peu du nombre de personnes qui sont intéressées et puis derrière pour voir s'il reste des places ou non pour pouvoir fermer ce groupe-là et puis évoluer donc dans un groupe assez restreint pour que chacun puisse y trouver son compte, progresser rapidement, que les débutants puissent justement tout de suite être dans un environnement qui leur permet de progresser rapidement, de ne pas être seul. Et puis pour les personnes un peu plus aguerries, voilà, on va rechercher l'optimum de la régularité et donc le partage notamment de trades, parce qu'à plusieurs, on sera beaucoup plus fort pour pouvoir voir les différentes opportunités du marché et ne rien louper. Donc je vous retrouve mardi 29 août pour le lancement de cette Académie des Graphes. Je suis impatient, je suis excité, tout est prêt déjà. J'ai déjà beaucoup d'idées pour les premiers ateliers de formation, etc. que je vous exposerai. Voilà, et le but c'est de créer cet échange-là, créer ce groupe-là pour vraiment vous aider à progresser très très rapidement vers une autonomie, une indépendance et beaucoup plus de régularité. C'est ce qu'on va rechercher et évidemment les plus-values, hein, comme d'habitude, ma promesse c'est que avec les plus-values que vous allez enregistrer, que vous vous remboursiez très très rapidement le coût de cette Académie des Graphes et à moins 75% dès mardi, ça ne devrait pas poser de problème. Donc on attaque au niveau du CAC 40, donc on est au milieu du gué, hein. Vous voyez on est toujours dans ce biseau descendant. Donc là, on est véritablement au milieu du biseau descendant. On a des mèches hautes, etc. Donc on voit qu'on est un petit peu coincé entre les 5140, 5150 points et puis la zone des 5090, 5100 points. Donc si on casse par le haut, on ira tester le haut du biseau descendant. Si on casse par le bas, on ira toucher le bas. À savoir que tant qu'on est dans ce biseau, on est certes dans une congestion corrective du marché, mais il n'y a pas de quoi paniquer, il n'y a pas de quoi penser à la fin du monde tant que l'on tient la zone des 5020 à 5050 points. Pour moi, c'est vraiment la grosse zone de support au-dessus de laquelle il faut rester et au-dessus de laquelle les probabilités sont quand même en faveur que l'on casse ce biseau descendant par le haut et donc que l'on renouvelle une tendance haussière. Évidemment, si on casse par le bas, là, on commencera à rentrer dans un mode beaucoup plus correctif et ça commencera à être un peu plus tendu, même si on a la zone des 4980 points, on va dire en zone de dernier rempart. Mais là, on aura l'occasion d'en parler.
Justement, si vous participez à l'académie, ça sera un des atouts, ça sera de pouvoir parler, discuter en direct, etc. Avec moi, avec les autres membres, pour pouvoir un petit peu affiner au jour le jour les différentes analyses. Et rentrer beaucoup plus dans le détail que ce que je le fais ici dans mes vidéos, puisque je ne vous donne pas réellement le détail de l'analyse et pourquoi justement je vais donner plus d'importance à un élément plutôt qu'un autre. Et ça, vraiment, l'Académie des graphes, du coup, avec les conférences live, ça permettra, ça va vous permettre, à moi, de complètement décortiquer ma façon d'analyser et à vous, du coup, d'apprendre beaucoup plus vite sur des éléments de détail, justement, qui vous permettront de progresser énormément et d'arriver facilement derrière à faire ce que je fais, hein, puisque c'est une question d'expérience, une question de routine, d'habitude et de mise en pratique. Alors ensuite, au niveau du DAX, on est dans la même disposition également, on est au milieu du gué, on voit pour reprendre la tendance haussière, il faudrait rompre les 12 350 points, méfiance là, si on rompt les 11 800, 11 900 points. Au milieu, on est en mode zigzag au milieu du gué. Dow Jones également, on voit, on est rentré dans un mode consolidation entre la zone des 21 900 points et des 21 600 points. Voilà, toujours pareil. On peut revenir et casser par le haut, mais c'est quand même là, le risque, c'est plutôt de casser par le bas et du coup de revenir fermer ce gap ici et de revenir sur cette zone des 21 300, 21 400 points. Dans un mode de consolidation un peu plus avancé. On a la même chose sur le Nasdaq aussi, qui est un petit peu coincé entre deux eaux. Donc méfiance si on vient à casser par le bas. Hein. Là aussi, on irait refermer ce gap-là et donc on continuerait cette phase corrective. Le Nikkei, lui, il a déjà engagé une grosse consolidation. Il est en train de revenir sur une zone de support intéressante. Mais pareil, hein, comme pour les autres indices, on va rester coincé dans un mode consolidation tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 19 700 points. Au niveau du S&P 500, comme pour la plupart des indices américains, on voit dorénavant on est bloqué sous les 2450 points. Donc sous ce niveau-là, on reste en consolidation avec le risque de faire céder ces 400 points, 405 points. Et du coup en dessous, de revenir tester des éléments graphiques un peu plus sur la zone des 2300 points. Mais surtout, on va dire de commencer à mettre en avant une tendance un peu plus corrective. Au niveau des matières premières, alors, le Brent continue de très bien se tenir, hein. On continue d'être au contact de cette oblique baissière long terme. Et donc la cassure à la hausse va véritablement permettre de relancer une tendance haussière beaucoup plus durable sur le pétrole. Et donc du coup les valeurs pétrolières devraient en profiter, valeurs pétrolières qui sont un petit peu massacrées. Et ça devrait aider un petit peu les indices également à garder la tête au-dessus de l'eau. Évidemment, si on vient à échouer, à repasser sous les 50 $, ça sera un signe de faiblesse supplémentaire et de fragilité au niveau des indices également. Donc il faudra s'en méfier. Donc le pétrole est à suivre. Au niveau de l'or, on a pour l'instant une incapacité à dépasser les 1300 $. Ça devrait potentiellement mettre en place une temporisation qui est saine par rapport à la hausse. On a fait les 1200 à 1300 $ en ligne droite quasiment. Donc une temporisation serait saine. De toute manière, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 1270, 1240 $, on reste haussier sur l'or. Mais c'est bel et bien la cassure des 1300 $ qui va mettre tout le monde d'accord sur le renouveau d'une tendance haussière sur l'or. On a exactement la même chose sur l'argent, temporisation également. Et là, c'est la cassure des 17,20 $ qui va nous intéresser. Rester au-dessus des supports des 16,50 $ nous permet de continuer à rester positif sur l'argent également. Au niveau de l'euro-dollar, on reste haussier, c'est indéniable, on continue à tenir les divers supports, donc la tendance haussière peut continuer au-dessus des 1,17. On n'a pas de problématique sur ça. Si on repasse sous, on voit ici le niveau des 1,1760, on devrait retravailler cette zone des 1,1680, 1,17 qui est une zone de support. Et ce n'est que si on lâche cette zone-là qu'on aurait là également la mise en place d'une consolidation qui potentiellement donnerait également un petit peu d'air au marché.
si la corrélation toutefois est encore prouvée dans les semaines à venir. Donc évidemment on a Jackson Hole, on a les banques centrales qui vont parler, etc. Donc ça risque un petit peu de remuer le cocotier. Début de semaine sera très intéressant pour la suite et c'est pour ça qu'on a plutôt une forme d'attentisme en attendant. On passe maintenant aux actions. Donc au niveau des actions, eh ben, forcément il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent puisqu'on est plutôt en mode attentisme. Je vais vous présenter quand même quelques actions qui sont intéressantes à regarder. Tout d'abord on a AB Science qui est toujours en embuscade pour rompre les 10,50 €, résistance à 10,50 € qui nous permettrait de pouvoir entrevoir un rebond technique un peu plus fort vers la zone des 10,90 € à 11,40 €. Donc, mais bon, ça reste quand même une tendance baissière de long terme, donc on parle uniquement d'un rebond technique. Agrogénération, elle, devrait réussir à relancer sa tendance haussière, qui demeure d'un point de vue long terme au-dessus des 41 centimes d'euros intacte. Air France commence à patiner un petit peu, consolider, mais bon, rien de bien méchant tant qu'on tient les 12,30 €. Si on vient à lâcher les 12,30 €, on devrait revenir vers cette zone des 11,40 €, 11,50 €. Évidemment, pour renouer avec la hausse, il faudrait revenir au-dessus de la zone des 12,80 €, 13 € pour relancer une tendance haussière vers les plus hauts. Mais pour le moment, on le voit au niveau des indicateurs, c'est plutôt une temporisation qui est à privilégier. Amoeba également, donc uniquement dans une perspective de rebond technique, on a des volumes qui sont en train de revenir. On a un titre qui s'est trouvé une zone de support au-dessus des 13,50 €. Et donc sur cassure des 14,50 €, on voit que c'est une valeur qui peut être très volatile, donc attention à votre taille de position là-dessus. Mais on voit que sur une cassure des 14,50 €, on pourrait renouer avec un rebond qui avait été avorté il y a quelques semaines. Et celui-ci pourrait nous conduire vers une zone, vers les 16,50 €, 16,80 € en perspective. Antalis est en train de temporiser, pas de problématique. On va parler de Sequana qui était très intéressante cette semaine. Arcos également, que je vous avais présenté la semaine dernière. Donc on a eu une spéculation bien au-delà de ce que je pensais. Je pensais à un rebond technique, mais on a eu une spéculation folle. Donc personnellement, moi j'ai pris mes bénéfices, mais trop tôt. Mais bon, sur des rebonds techniques, il ne faut pas hésiter. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et c'est toujours mieux que rien. Donc là, consolidation qui est normale, puisqu'on reste dans une très forte tendance. Donc cette hausse, aussi forte soit-elle, n'est rien de plus qu'un rebond technique. Art Price continue à tenir la zone des supports. Donc on reste positif au-dessus des 16,10 €. Oplata, alors Oplata, il y a pas mal de volume, il y a pas mal d'échanges. Alors on continue d'avoir le même phénomène qu'on avait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a la zone des 28 centimes d'euros dans le carnet d'ordre qui se renfloue pas mal, et puis sur les coups des 17h, 17h20, 17h30, paf, on a à peu près 100-200 000 titres qui sont vendus sur ce niveau-là. Donc ça continue à être complètement flat. Et ce que l'on continue de vouloir entrevoir sur Oplata, c'est le dépassement des 31 centimes d'euros avec des forts volumes à l'achat. Et donc il n'y a que ça qui donnera l'impulsion nécessaire à Oplata pour véritablement lancer un rebond vers la zone des 41 centimes. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a des obligations convertibles et qu'on ne devrait pas tarder à avoir l'annonce d'une nouvelle tranche, justement, comme on est sur la fin de mois. Il devrait y avoir une nouvelle tranche qui devrait être annoncée. Donc méfiance sur l'impact que ça pourrait avoir également sur les cours. Si on venait à lâcher les 27 centimes d'euros, les 25 centimes d'euros seraient visés. Aviation, la TECOR, on revient sur une zone de support éventuelle pour un rebond technique, mais c'est bien la rupture haussière des 4,30 € qui permettrait de relancer la hausse. Biofitis également, rien à dire, tant qu'on tient cette zone des 3,70 et à plus long terme des 3,40, 3,30, on reste haussier à long terme. Bonne thérapeutique, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, à valider, du coup on voit la cassure de cette zone des 9 €, 9,20 € et donc est en train de relancer sa hausse, donc rien à dire tant que l'on tient cette zone des 9 €. Amazon est en train de mettre un peu la pagaille dans toute la distribution et Carrefour en pâtit. Donc j'avais pris une position pour jouer un rebond technique, bon j'ai vendu. Et là on est en train de revenir, on voit sur une zone de support entre 19,60 et 19,40. Ça peut être intéressant là aussi d'un point de vue complètement spéculatif pour un rebond spéculatif de commencer à réinitier une position sur Carrefour. Je pense que c'est ce que je risque de faire après cette vidéo, si le marché m'en donne l'occasion.
Parce que bon, je pense que malgré le fait que Amazon mette la pagaille, c'est un petit peu exagéré aussi le Capharnaüm que l'on peut avoir sur des boîtes comme Carrefour par exemple. Cellnovo, on continue à tenir le support au niveau des 4,30 €, on continue à construire une base. Pour moi, c'est sain, c'est positif, je continue à rester très positif sur Cellnovo. Celiad également, on revient sur une zone de support au-dessus des 34 €, rien à dire, c'est positif. Serenis, par contre, on a eu un rebond avorté, donc on voit l'avantage de ce rebond avorté, c'est que ça nous permet de dire qu'il faut rester à l'écart tant qu'on n'arrive pas à rompre les 1,82 €. Hein. Ce n'est qu'au-dessus des 1,82 € qu'on reviendrait à l'achat sur le dossier. Clara Nova, là aussi, on voit depuis le test sur notre oblique baissière de notre triangle symétrique, hein, on voit quand même qu'on a de l'échec. On est en train de refermer le gap, on a refermé le gap d'ailleurs. Donc maintenant, méfiance si on vient rompre cette zone des 40 centimes et surtout des 39 centimes d'euros. On irait chercher très certainement cette zone ici aux alentours des 35 centimes d'euros, 33 centimes d'euros où on retrouve un gap. Pour renouer avec une hausse durable et beaucoup plus sereine, il faut impérativement casser les 47 centimes d'euros, sinon en attendant, ça reste en attente. Crédit Agricole est en train lentement mais sûrement de temporiser et de consolider. On devrait revenir sur le niveau des 14,75 €. Si on casse ce niveau-là, on rentrerait en correction et donc forcément, ça ne serait pas positif pour le CAC 40. EDF continue, donc consolide, continue à bien tenir, voilà, au-dessus de cette zone des 8,95 €, 9 €. Pour moi, ça reste très positif sur la valeur, on reste haussier à long terme sur la valeur. Egide également continue à temporiser, mais pour moi, c'est une valeur long terme. Il faudrait pour cela casser la zone des 2,70 € hein, pour retrouver un peu plus de sérénité sur la capacité du titre à renouer avec une hausse long terme. Mais pour moi, c'est un dossier intéressant à long terme également. À plus court terme, la Figeac Aero, on a une temporisation qui pourrait lancer un rebond technique, mais voilà, pas plus qu'un rebond technique, et je pense pas qu'on irait plus haut que les 18,70 €. Fugro également, dans le cadre d'un rebond technique au niveau d'une part du pétrole et au niveau des pétrolières qui sont complètement massacrées. Donc pour jouer un rebond technique là aussi, la zone des 11 € très certainement en zone de résistance. Gossin, le piège s'est refermé, donc on avait une bonne tenue de Gossin avec un bon carnet d'ordre, et puis en l'espace de quelques heures, on a eu un gros échec sur les 28 centimes d'euros, et on est revenu donc sur la base avec un carnet d'ordre qui s'est complètement inversé. Donc j'ai décidé moi de sortir de la position, potentiellement pour y revenir. On va dire que là aussi l'avantage c'est que maintenant on sait que ce n'est que au-dessus des 28 centimes d'euros qu'on aura véritablement un véritable signal d'achat sur Gossin. En attendant, c'est un dossier purement spéculatif. Gemalto, donc on a eu le rebond donc, que j'avais pu esquisser la semaine dernière. J'en ai pas profité pleinement du fait de la fragilité des marchés, du fait de la préparation de l'académie, etc. J'ai pas pu suivre les marchés comme je voulais, donc c'est pour ça également qu'il y a certains dossiers sur mon portefeuille, comme vous avez pu le voir pour ceux qui suivent la watchlist, que j'ai préféré solder, prendre mes bénéfices rapidement, voilà, parce que pour tout simplement un manque de suivi. Donc au niveau de Gemalto, voilà, on est revenu sur cette zone de résistance ici entre les 47,40 € et 47,80 €. Ouais, c'est uniquement une perspective de rebond technique et je pense que concrètement on arrive à son terme. C'était déjà un rebond qui est allé bien au-delà de mes espérances, donc c'était un beau rebond. On a eu la même chose pour CGG, hein, et vous avez été nombreux à me demander pourquoi j'ai pas pris position, tout simplement parce que c'est trop volatile. C'est quelque chose que j'ai pu voir, mais j'ai refusé de prendre la position parce que tout simplement j'en ai pas eu le temps, j'en avais pas le temps, c'était trop volatile. Et puis après, clairement, une fois que vous avez eu la première hausse qui est faite, c'est très compliqué de savoir si ça va se poursuivre, jusqu'où ça va se poursuivre. Là, concrètement, je pense que sur le niveau des 6 €, on a certainement atteint une résistance. D'ailleurs, on peut regarder graphiquement ce que cela donne, hein. On est revenu sur des anciennes résistances graphiques que j'avais annoncées. Il y a plusieurs semaines que j'avais tracé, pardon, pas annoncé, il y a plusieurs semaines. Donc voilà, on est revenu sur ce niveau-là. C'est une spéculation folle. Regardez un petit peu
les volumes sont énormes, donc vous avez énormément de capital qui est en train de changer de main. Donc là, voilà, c'est quasiment impossible de savoir jusqu'où ça peut aller, quand est-ce que ça va redescendre, etc. La volatilité est trop importante, donc même si j'étais rentré sur cette position-là, je ne serais pas rentré avec un capital fort, donc on va dire que la plus-value en pourcentage aurait été certainement très enthousiaste et forte, mais la plus-value en valeur n'était pas nécessairement intéressante. Donc j'ai préféré jouer la sécurité, d'autant plus que avec cette volatilité-là et le fait de la préparation de l'Académie des graphes, et donc le fait que je suis les marchés d'un œil de temps en temps, tout en travaillant sur un autre écran, etc., faisait que pour moi, bon, c'était pas un bon deal. A posteriori, évidemment, c'est beaucoup plus facile de dire que j'aurais pu prendre le trade et ça aurait pu être intéressant. Mais quand, juste ici, à la naissance en fait de la hausse, ça m'a paru beaucoup plus intéressant pour moi de rester à l'écart. Et je regrette absolument pas, j'ai aucune frustration sur ce trade, parce que voilà, bon, c'était d'une part assez imprévisible que ça monte aussi haut. Et puis, je veux dire, le titre a déjà fait des hausses qui derrière se sont avortées très fortement. Donc là aussi, c'est bien d'avoir acheté, mais il va falloir surtout savoir vendre, éviter d'être trop cupide et savoir prendre ses profits et pas essayer de vendre le plus haut possible, puisque déjà, c'est quand même assez exceptionnel ce que le titre a pu donner. Donc on revient sur Genomic Vision, là aussi dans une pure rebond technique, potentiellement au-dessus des 3 euros, on devrait revenir dans cette zone des 3,35 €. Mais bon, ce qui nous intéressera, vous le savez, c'est quand on fait des rebonds techniques, derrière, c'est la construction d'une figure. Et c'est là véritablement où, en termes de moindre risque, on peut rentrer sur la position. Là, c'est uniquement du rebond technique. Donc il y a toujours une probabilité de déchet plus forte. Ibrigenix, vous avez eu le rebond technique aussi, vous avez là la construction d'une figure, il faut tenir les 58 centimes d'euros. Une planète aussi, vous voyez, vous avez la construction d'un rebond technique, en tenant la zone des 59 centimes d'euros, on peut potentiellement revenir dans cette zone ici des 68, 69, 70 centimes d'euros. Intrasens également, spéculative, rebond technique en préparation, vous avez eu un premier pic, hop, potentiellement on devrait revenir dans cette zone des 53, 54, 55 centimes d'euros, et guère plus dans un premier temps sans news. Logic Instrument, par contre là ça tient bien, c'est une bonne action moindre risque, au-dessus des 93 centimes d'euros, on reste positif. MBWS, fidèle à elle-même, tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière, il n'y a pas grand chose à en attendre, mais on reste, on temporise, on reste au-dessus des niveaux support. Pour moi, c'est une valeur long terme également très intéressante. Medacis, là également, on n'a plus beaucoup de volume. Tant qu'on tient les 44 centimes d'euros, on reste positif. Voilà, faut lui laisser le temps doucement, mais sûrement. Novacite, comme la plupart des valeurs que j'ai déjà présentées, des biotech qui sont en train de faire des rebonds techniques, voilà, va temporiser maintenant et on va voir si elle va tenir ses supports pour construire une figure beaucoup plus appréciable. Nirstar continue à être un très bon dossier à long terme aussi très intéressant, je pense. Je continue d'attendre une consolidation qui ne vient pas, je risque de le regretter. Mais voilà, donc je continue d'attendre pour moi sur une consolidation pour reprendre une position un peu plus pleine. C'est un dossier qui commence véritablement à devenir intéressant à long terme. Orange, ça commence à fortement se fragiliser. Si on commence à casser par le bas et casser les 14 euros par le bas, là aussi, ça ne serait pas très positif pour le CAC 40. Orchestra, on a un bon rebond qui est en train de se mettre en place. Surveillez la cassure des 6,80 € qui devrait nous permettre de revenir dans cette zone des 7,16 € et de construire ici un squeeze qui pourrait lancer un rebond technique toujours spéculatif, un peu plus puissant. Donc pas mal de volatilité, les volumes ne sont pas non plus super puissants, donc taille de position à ajuster, mais Orchestra peut valoir le coup de jeter un œil. Paro, j'ai pris mes bénéfices aujourd'hui, j'ai pris mes bénéfices sur cette résistance oblique, qui est résistance oblique de long terme. Alors pour moi, le dossier reste très intéressant et très positif. Mais voilà, j'entrevois une consolidation. Je veux sécuriser aussi mes gains par rapport au marché. Et attendre une consolidation pour éventuellement me repositionner, un petit peu comme la Nistar, en espérant que le marché me donne cette occasion-là pour pouvoir me repositionner, parce que potentiellement, c'est bien la fermeture du gap qui va nous intéresser à plus long terme. Peugeot également, c'est coincé. Tant qu'on ne casse pas les 18,40 € à la hausse, on n'a pas de renouveau haussier. Par contre, méfiance, si on casse à la baisse, là, on aurait une fragilité.
Poxel, très bon dossier aussi, je pense, pour du long terme. On a eu un pic de volume, on voit que c'est la zone des 6,50 € qui bute, hein. Donc casser cette zone-là nous permettrait de relancer la hausse au-dessus de cette zone des 5,80 €, 6 €, hein. On reste quand même très positif sur le dossier, sur sa capacité voilà, à casser ces 6,50 €, qui est vraiment important. Prologue temporise pas mal. J'ai ajusté mon oblique baissière, hein, support, donc tant qu'on ne casse pas à la baisse, on n'a pas de signal de vente, mais on n'a pas non plus de signal d'achat tant qu'on ne casse pas la zone des 89-90 centimes à la hausse. Donc personnellement, moi j'ai sorti ma position, mais je n'exclus pas de revenir à l'achat sur Prologue, mais pour le moment, je temporise encore un petit peu. Renault, on a la mise en place d'un rebond technique, très certainement. Là aussi, c'est une position que je vais certainement prendre. Alors, rebond technique, à mon avis, qui ne devrait pas aller beaucoup plus haut que les 77,20 à 77,70 €. Ça reste un rebond technique, hein. On a ce gros gap-là qui fait en sorte que la tendance dominante est surtout baissière. Donc, ce rebond technique, c'est uniquement pour du trading. Safe Orthopedics également, donc on a eu un bon rebond technique. Maintenant, on a la construction d'une figure potentielle de retournement. Les 58 centimes d'euros sont à tenir. Sequana également, très belle hausse avec la cassure des 1,10 €. On a buté sur cette zone des 1,20 €, etc. Il faudrait que je fasse un petit peu le ménage sur mon graphique. Mais là, ce qui va clairement nous intéresser, c'est la capacité du titre dorénavant de tenir ces 1,05 €, 1,07 €. Ça reste un très bon dossier. Je continue de privilégier plutôt Antalis, parce que Sequana continue d'avoir une épée de Damoclès, hein, avec très certainement ce procès. Maintenant, graphiquement et purement graphiquement, elle est en train de mettre en place un retournement haussier. Donc pour moi, sur consolidation, ça peut valoir le coup de prendre une position, mais il faudra ajuster la taille de position par rapport à ce risque judiciaire. Solocal également, pour moi, très bon dossier à long terme. Graphiquement parlant, c'est pas encore le cas, mais on voit qu'on est en train de consolider le long de la moyenne mobile à 20 jours. Pour moi, tant qu'on est au-dessus des 87 centimes 7, 88 centimes d'euros, on va rester positif sur la valeur et continuer d'accumuler, être en accumulation. Personnellement, je suis en accumulation sur la valeur. Stentis, ce qui va nous intéresser, c'est un débordement des 1,71 € pour valider un rebond technique. Là aussi, 1,80 € serait potentiellement avisé, mais c'est spéculatif, hein. Supersonic Imagine, là je suis un peu plus positif, la valeur est en train de construire un retournement. On a des résultats qui devraient être annoncés vers mi-septembre, le 12 septembre, si je ne me méprends pas. Et on a, je pense, une bonne construction de retournement, donc à suivre avec des pics de volume à l'achat, donc bonne valeur à suivre. Technicolor, là aussi, on attend un rebond technique, mais il n'interviendra qu'au-dessus des 13,13 €. Donc pour moi, là, ce sera un signal d'achat, mais pas avant. Pour le moment, j'attends. J'avais pris position, j'ai soldé ma position justement due à la faiblesse. Donc dorénavant, vraiment, c'est une capacité de revenir en contact de la moyenne mobile à 20 jours et de la rompre et de rompre ce niveau résistance des 13,13 €, hein, qui va me faire revenir sur le titre. Et là, on visera très certainement un rebond vers la zone des 3,40 € à 3,35 €. Ça reste un rebond spéculatif, évidemment. Technip également est en train de chercher un support. Donc pour moi, on est plus loin de le trouver, hein. On voit que là, on va avoir une grosse zone de support, hein. Donc pour moi également, dossier sur lequel je suis en accumulation. Évidemment, c'est pas moins de risque puisque c'est une tendance dominante baissière. Mais je continue de privilégier les pétrolières parce que le Brent est en embuscade sous son oblique baissière à long terme et que j'estime que les probabilités sont plus fortes qu'il casse à la hausse, bien évidemment. C'est une anticipation, donc il y a plus de déchets, donc il n'y a aucune certitude. TXL également continue de chatouiller un petit peu son support. Ce qu'on attend, c'est un débordement des 1,73 € pour revenir au contact des 1,80 € et commencer à construire avec un peu plus de volume une figure potentielle de retournement à la hausse. C'est ce qu'on attend. Évidemment, si on casse par le bas, on abandonne ce projet-là. Valourec également revenu donc sur la base, donc dans un très long biseau descendant, revenu sur cette base donc de support, donc dans la zone aux alentours des 4,20 €.
Et pareil, même stratégie que pour Technip, je suis dans une stratégie d'accumulation. Pour moi, le dossier, d'un point de vue long terme, est baissier, c'est indéniable. Donc c'est pas moins de risque, c'est encore plus indéniable. Mais là aussi, pour moi, je pense que la baisse est excessive. Et donc dans une perspective de long terme, dans une stratégie d'accumulation, il faut avoir une certaine profondeur de portefeuille pour pouvoir le faire. Mais là aussi, on peut justement se dire que d'ici la fin de l'année, ce biseau descendant sera plutôt dans une volonté de casser à la hausse. Bien évidemment, s'il casse à la baisse, on aurait un mode panique et ce gap ici que vous voyez sur les 3,55 €, qui aurait une volonté d'être refermé. Donc il ne faudra pas hésiter non plus à couper. Et pour terminer, Visiomed Group. Donc Visiomed Group, là aussi, on est en train de tester divers obliques de support, mais on le voit, tant qu'on ne revient pas au-dessus de cette zone des 1,34 €, 1,35 €, on n'a pas véritablement de signal d'achat, ça reste une valeur très spéculative. Donc voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc vous voyez, donc on est au milieu du gué, donc c'est plutôt des rebonds techniques qui sont à jouer. Donc soit vous êtes court terme, vous jouez des rebonds techniques, soit vous êtes long terme, vous accumulez un petit peu quelques valeurs pour du long terme, soit plutôt vous restez à l'écart en attendant que la tendance soit un peu plus claire, justement, garder des liquidités quoi qu'il en soit, de manière, s'il y a des opportunités, s'il y a une mini baisse, etc., de pouvoir saisir ces opportunités-là, c'est très important. Et puis quoi qu'il en soit, donc mardi, lancement de l'Académie des Graphes. J'espère que vous serez nombreux à rejoindre cette académie justement pour que l'on puisse sur cette fin d'année et pour l'année à suivre et sur les semaines, etc., s'entraider justement, voir, ne pas être seul, voir un petit peu les différentes opportunités et voilà, et profiter et maximiser au maximum votre apprentissage, votre indépendance, votre autonomie et puis également vos profits. Je vous souhaite un excellent week-end et donc je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr et à mardi pour le lancement de l'Académie des Graphes. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, vous abonner également à la chaîne YouTube pour ne louper aucun conseil. Et puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, vous avez les commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions, je répondrai avec plaisir. Bon week-end!